Bonjour et bienvenue à tous. Pour présenter mon invité, je pourrais avoir recours à beaucoup de superlatifs. Je pourrais dire qu'il est sans conteste l'un des plus grands comédiens français, qu'il est certainement le plus drôle, qu'il est aussi le plus imprévisible. Je vous propose pendant une demi-heure d'oublier un peu ces superlatifs pour aller à la rencontre d'un homme finalement assez secret. Michel Serrault, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors vous venez de publier un livre qui s'appelle Le Cri de la carotte. Le Cri de la carotte, oui. Voilà. Aux éditions Michel Lafon, une conversation avec Jean-Louis Rémilleux. Il y a une phrase qui résume... Oui, c'est pas un roman, c'est pas un roman. Ce sont des conversations autour d'une table. Alors, il y a une phrase que j'ai extraite de ce livre qui résume, je crois, assez bien votre parcours. Vous dites « Tout ça est incroyable. Un prêtre me donne une adresse, j'y vais, j'en fais mon métier. » Nous sommes alors en 1944 et je viens d'avoir 16 ans. Alors, racontez-moi. C'est le début de ma carrière. Bon, j'ai 16 ans, j'ai passé en 42-43 2 ans au petit séminaire à Conflans. Et je suis un enfant de la banlieue parisienne. J'ai été élevé pendant des années dans le 19e arrondissement, à la Porte-Bonnet, et j'allais au patronage, je suis chrétien, de famille chrétienne, etc. Et ce prêtre, qui est le père Van Ham, c'est lui qui m'a fait faire ma première communion, etc. Et j'étais enfant de cœur et j'avais la foi que j'ai toujours, bien entendu. Et un jour, j'ai décidé, je lui ai demandé si peut-être que je pourrais rentrer au petit séminaire. Alors on prend c'est simple. Alors je rentre au petit séminaire, mais j'étais déjà un peu dissipé. J'avais deux axes dans ma vie, c'était de faire rire, et puis j'étais très croyant et j'étais attiré par Finalement, c'est l'Église qui vous a mis sur les planches. On peut dire ça? Finalement, oui, ils m'ont viré en quelque sorte. Non, j'étais au petit séminaire. Gentiment. Très gentiment. Et le supérieur m'a dit un jour, écoutez Michel, vous êtes épatant, etc., mais vous seriez peut-être mieux sur les planches. Alors je me suis retrouvé à la rue, là. Bon, et le père Van Ham, qui était un ami, et puis quelqu'un de magnifique, vraiment, qui a suivi toute ma vie, et qui vit toujours, et qui est pour moi un ami, un prêtre magnifique. Il m'a pas laissé tomber, bien entendu, et à ce moment-là, il m'a dit qu'est-ce que tu veux faire? Et alors j'avais donc ces deux vocations possibles. J'avais l'ouverture là sur la prêtrise, le petit séminaire, ou alors le cirque. Bon, alors, et vous avez choisi le cirque. Et j'ai choisi le cirque. Alors, Michel Serrault, vous avez tourné depuis... Mais grâce à lui, grâce au père Van Ham. Hein. C'est étonnant, vous avez tourné, je crois, plus de 120 films, vous êtes monté un nombre de fois incalculable sur les planches, au théâtre. Oui. Est-ce que vous savez aujourd'hui pourquoi vous êtes devenu comédien, finalement? Pourquoi on fait ce métier? Je crois que c'est par désir de communication. Je veux dire, c'est la présence avec les autres, c'est de raconter des histoires, des bonnes ou des mauvaises, mais c'est le contact avec le public. Mais ce besoin de se mettre perpétuellement dans la peau d'un autre. Oui, bizarre, et puis de faire passer, puis alors plus tard, ça s'est un peu transformé, si vous voulez, mais de faire passer, grâce au métier de comédien, c'est-à-dire par l'interprétation, des idées quelquefois un peu personnelles sur la vie, sur les gens ou sur des problèmes. Merci Michel Serrault. Aux téléspectateurs habitués de cette émission qui peuvent retrouver les principaux moments de parcours dans une cassette qui est désormais disponible dans toutes les bonnes librairies. Il y a le parcours avec Brigitte Fossé, avec Jacques Chancel, avec le général Morillon, avec Jean d'Ormesson, avec Frédéric Dard, vous connaissez bien, oui. et Robert Hossein. Je signale également votre livre qui vient de paraître. Hein. C'est une conversation avec Jean-Louis Rémilleux. Maintenant, au bout de quelques jours, il faut dire, il y a pas mal de choses au second degré, vous savez. Oui. Il y a le premier degré, on dit les choses. C'est un livre très drôle et en même temps très profond. Enfin, je recommande. Au second degré, oui. Voilà. On va terminer en musique. Michel Serrault, et vous avez choisi? J'ai choisi un air dans la comédie musicale Les Misérables, qui s'est joué à Mogador il y a quelque temps, un spectacle magnifique. Et c'est la mort de Gavroche sur les barricades et c'est la prière de Jean Valjean. C'est chanté par Jean Valjean, c'est très émouvant et très beau. Merci encore Michel Serrault. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. On se retrouve le 26 mars prochain pour un autre parcours. À très bientôt. D'écouter ma prière, il est jeune, il a peur, laisse éclore une fleur, laisse-le